Dans votre vie, si vous cherchez du négatif, des raisons de vous plaindre, des raisons de récriminer, d'être malheureux, vous en trouverez. Mais si vous cherchez dans votre vie du positif, des raisons de vous réjouir, des raisons de célébrer et d'être heureux, vous en trouverez. Ce que vous cherchez, vous le trouverez. Portez votre regard vers le côté ensoleillé de la vie. L'auteur de ce conseil, de cette citation, Yves de Montbron, est notre héros du jour, celui qui va peut-être nous aider effectivement à nous tourner vers le côté ensoleillé de nos vies. Yves de Montbron, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venu à l'invitation de la CCI vous adresser aux chefs d'entreprise, parce que l'optimisme, on peut le mettre en œuvre aussi dans les entreprises. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a différentes sources à l'optimisme. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur les origines de ces travaux. Mais il y a à la fois un optimisme de caractère qui vient de notre enfance, de notre adolescence, de la façon dont on a été éduqué, les messages qu'on a reçus de nos parents, de nos figures d'autorité, et qui ont progressivement constitué notre personnalité, plutôt du côté optimiste, comme des gens, je ne sais pas moi, Jean d'Ormesson, vous voyez, Barack Obama, Nelson Mandela, sont des gens qui fondamentalement sont des optimistes de caractère. Et puis il y a d'autres gens, voilà, ils ont plutôt basculé du côté pessimiste, du côté un peu triste de la vie. Et puis il y a une autre dimension qui a été mise en évidence par un grand psychiatre américain, Martin Seligman, qui a ouvert un champ incroyable qui s'appelle la psychologie positive et qui s'appelle l'optimisme de volonté. C'est-à-dire qu'à tout moment, chacun d'entre nous peut décider de porter un regard positif sur le réel, sur ce qu'il vit. Et c'est vrai que quand on cherche du positif, on en trouve, et quand on cherche du négatif, on en trouve. Yves de Montbron, avant d'aller plus avant, en fait, on va peut-être faire une petite présentation de vous. Vous êtes consultant, formateur, animateur et conférencier positif. Voilà. C'est ce qui est rajouté sur votre site internet. Et puis, alors, c'est plus original, vous êtes membre de la Ligue des optimistes. Alors, j'ignorais qu'il existait une Ligue des optimistes. Oui, alors la Ligue des optimistes de France, en fait, c'est une association qui a été créée en France en 2010, mais qui est la branche hexagonale d'un mouvement beaucoup plus important, puisqu'il a pris naissance en Belgique sous l'impulsion d'un avocat qui s'appelle Luc Simonet en 2005. Et ensuite, il a essayé d'essaimer, et donc il y a des ligues des optimistes en Espagne, en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Canada, un petit peu partout. Et moi, je suis le secrétaire de la Ligue des optimistes de France. Et à ce titre, je m'occupe de publier chaque semaine sur le site liguedesoptimistes.fr un billet positif qui est ensuite adressé à nos 34 000 abonnés. Et il suffit de laisser son adresse mail sur le site pour recevoir gratuitement tous les lundis matins une sorte de pastille de vitamine pour le moral, puisqu'on distille des bonnes nouvelles, des raisons de se réjouir. Je chronique des ouvrages positifs. Voilà, c'est un peu pour faire le contre-pied, je dirais, la presse traditionnelle qui a tendance un peu à avoir... Qu'est-ce que c'est qu'un optimiste ? Un optimiste, on le reconnaît à 3 caractéristiques. La première, c'est qu'il voit en priorité ce qui va bien. Je ne dis pas qu'il ne voit que ce qui va bien, l'exclusion de tout le reste, mais en priorité. Vous connaissez l'analogie du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. On peut choisir de voir d'abord le verre à moitié plein ou de voir d'abord le verre à moitié vide. Et quand on est parent, quand on est dirigeant, quand on est entraîneur, quand on est chef d'entreprise, on a toujours cette possibilité de voir en priorité ce qui va bien ou de voir en priorité ce qui va mal. Ça ne nous met pas dans le même état mental, ça ne nous met pas dans la même attitude psychologique vis-à-vis de la personne concernée. Si votre enfant vous ramène un bulletin de notes et que sur ce même bulletin de notes, vous avez à la fois un 16 en maths et un 3 en SVT, est-ce que c'est pas plus intéressant de commencer la discussion avec votre enfant sur le côté positif, comment tu as réussi, tu es formidable, je suis très fier de toi, et puis comment est-ce que tu pourrais utiliser ton intelligence et tes capacités pour passer de 3 à 6 au prochain trimestre et de 6 à 12 au troisième trimestre. Et je pense que cette vision de voir en priorité ce qui va bien, ça n'est pas forcément naturel chez chacun d'entre nous, ça n'est pas spontané, c'est le fruit d'un travail. La deuxième caractéristique, c'est un peu la même chose, sauf que c'est dans le futur. Un optimiste, il se projette positivement dans l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer demain, on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Alors les gens gardent en mémoire évidemment des événements affreux, les attentats du Bataclan, les tours jumelles, mais il y a aussi des tas de bonnes nouvelles qui nous arrivent tous les jours. Il y a des tas d'informations. Moi j'ai écouté les informations il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, qui disaient que le
taux de croissance pour l'année 2021 vient d'être réajusté à la hausse. Voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc l'optimiste, il fait le pari, c'est un pari, on peut le perdre hein, bien sûr, mais il fait le pari de penser que demain sera mieux, qu'on va trouver des solutions, qu'on va s'en sortir, que si on s'y met à plusieurs, on va être créatif. Et la preuve, vous voyez, depuis que cette pandémie a envahi le monde entier, je ne fais que répéter une banalité, mais qui aurait cru en décembre 2020 qu'on aurait 2, 3, 4, 5, 6, 7 vaccins? Aujourd'hui, c'est le cas. Mais faire le pari que demain, ça va aller mieux, je pense que c'est le rôle d'un dirigeant, c'est le rôle d'un manager, c'est le rôle d'un entraîneur. Et puis la troisième caractéristique qui découle des deux premières, mais sans la troisième, les deux premières ne seraient que de la pensée magique, hein, de l'incantation, c'est l'engagement. Un optimiste, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions, c'est quelqu'un qui va montrer l'exemple, c'est quelqu'un qui va poser des actes, et d'autant plus quand on est, encore une fois, parent, dirigeant, entraîneur. Et les exemples ne manquent pas, des gens qui ont poser une première graine. Martin Luther King, qui en 1963 fait ce fameux discours, hein, I have a dream, où, voilà, pour améliorer les droits sociaux aux États-Unis, il a fallu attendre 40 ans, mais Barack Obama a été élu en 2009 et a concrétisé ce rêve. Et d'ailleurs, on ne disait pas de Luther King qu'il était un optimiste, on disait qu'il était un utopiste. Voyez ? Et donc, c'est cette idée que l'optimisme, c'est montrer l'exemple, entraîner les autres et finalement, comment dire, être celui qui va mettre en marche la machine. C'est mettre en œuvre tout ce qu'on peut pour rendre ce futur meilleur et pour concrétiser cette vision optimiste qu'on avait. Voilà, c'est ça, c'est montrer l'exemple. C'est prendre... Regardez, là, ce week-end, le week-end qui vient de s'écouler, on avait le World Cleanup Day. Pardon, du coup, pour situer, parce que l'émission passera peut-être un petit peu plus tard, donc là, nous sommes le 20 septembre, le jour de votre conférence. Donc, le week-end dernier, c'était le week-end du 18-19 septembre. Voilà, c'est ça. Mais bon, chaque année, on retrouve le World Cleanup Day, c'est-à-dire que c'est une initiative, à l'origine, une initiative individuelle, des gens qui ont décidé de nettoyer un parc, un jardin, une arrière-cour, une plage, un abord de rivière, et... c'est une prise de conscience mondiale qui fait qu'aujourd'hui, ce World Cleanup Day a été structuré au niveau national. Il y a des milliers de gens. On ramasse des tonnes et des tonnes de cochonneries. Et tout ça part à l'origine de certaines initiatives individuelles. Et on peut dire, enfin, vous connaissez la formule, il n'y a pas de petits gestes quand on est 7 milliards à le faire. Mais effectivement, il fallait y croire pour pouvoir le mettre en œuvre. Donc en fait, c'est bien ce qui va faire basculer peut-être le monde vers un monde meilleur, c'est d'avoir cette foi, cet optimisme. C'est ça, c'est Martin Luther King, il avait cette formule, il disait la foi, c'est monter la première volée de marche d'escalier sans voir la suite. Bon, ben voilà, l'optimisme, c'est se lancer dans des projets. Qui aurait cru, par exemple, que pendant le confinement, il y aurait des entreprises qui se créeraient ? Il y a des entreprises qui se sont créées, il y a des entreprises qui ont prospéré pendant la crise. C'est les gens qui ont fait le pari du possible, le pari de... voilà, il faut tenter. Alors je ne dis pas que ça marche à tous les coups, hein, mais comme disait Michel Audiard, un con qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis. Et au fond, on pourrait transposer cette formule en disant un optimiste qui prend des décisions, qui pose des actes, qui tente des trucs, obtiendra statistiquement toujours plus de résultats que 2, 3, 5, 10 pessimistes en train de vous expliquer pourquoi on ne peut rien faire. Et si je prends juste un extrait d'une citation qui est sur le site aussi de la Ligue des optimistes, une citation de Jean-Philippe Ackermann, un pessimiste ne connaît pas l'avenir, mais pense que cela va mal se passer, alors qu'un optimiste ne connaît pas plus l'avenir, mais il sait que cela va bien se passer. Alors j'ai envie de dire que cela peut bien se passer. C'est ça, c'est toujours une question de pari. Encore une fois, les paris, on peut... Confiance. Et de confiance dans sa propre étoile, de confiance dans ses propres capacités, de confiance dans l'énergie que ça va générer autour de vous. Montrer l'exemple, lancer un projet, ça génère souvent des gens qui viennent au secours de la victoire. Et donc, voilà, c'est celui qui va lancer, celui qui va allumer la première étincelle, qui va lancer le mouvement. Et si on prend à l'inverse le pessimiste, quel est le mécanisme qui déclenche sa vision négative ? Parce que peut-être que c'est important de savoir repérer pour déjouer les pièges du pessimiste, en fait, même si soi-même on a une part de pessimisme en nous. Oui, on a été, je dirais, le bébé est livré avec les deux applis installées par défaut, hein, l'appli optimiste et l'appli pessimiste. Après, je vous disais tout à l'heure, pendant l'adolescence et l'enfance, que
on décide de basculer plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Mais bon, moi je ne suis pas un spécialiste du pessimisme, mais c'est vrai que quand on regarde dans les grandes enquêtes internationales, les Français sont plutôt, je dirais, plutôt en bas du tableau dans les grandes enquêtes. On est plus pessimiste que optimiste. En tout cas, c'est comme ça qu'ils répondent aux enquêtes. C'est un peu du déclaratif. Parce que le sociologue Jean Viard a mis le doigt sur quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que les Français, collectivement, sont effectivement un peuple pessimiste. Ils ne croient plus à l'avenir, ils ne croient plus à la résorption du chômage, ils ne croient plus à l'ascenseur social, ils ne croient plus à la justice, ils ne croient plus même aux hommes politiques. Et en même temps, quand on les interroge, ils vous disent oui, le pays est dangereux, mais mon quartier est tranquille. Oui, c'est vrai que le chômage, c'est quelque chose d'affreux, mais en même temps, moi, j'ai un boulot, j'ai trouvé un job pour mes enfants. Et finalement, il y a « pour vivre heureux, vivons cachés ». Quelquefois, le pessimisme est une sorte de masque. C'est un pessimisme défensif, en quelque sorte. Vous voyez, une sorte de pessimisme paradoxal pour, des fois que ça tourne mal, ne pas être trop surpris. Mais globalement, les Français sont individuellement, en tout cas, collectivement, ils sont très pessimistes, mais individuellement, ils sont très optimistes. Les Français sont les champions d'Europe de la création d'entreprises. On n'a jamais créé autant d'entreprises qu'en 2020. Et l'année précédente, c'était déjà le record par rapport à l'année précédente. Et 2018 aussi. Moi, je suis ça depuis un certain temps. Donc voilà, la création d'entreprises, je crois que c'est quand même un indicateur intéressant de l'optimisme. Un autre indicateur intéressant, c'est le taux d'engagement des Français dans les associations. Il y a plus d'1 million d'associations en France. Et donc, les Français s'engagent, ils donnent du temps, ils donnent de l'énergie. Donc, moi, je suis assez confiant sur l'optimisme des Français à titre individuel et de leur capacité à se mobiliser. Et si on a l'impression d'être un petit peu du côté de la force obscure, en fait, un petit peu pessimiste, vous laissiez entendre, Yves de Montbron, qu'on pouvait apprivoiser l'optimisme et devenir optimiste. Alors, quelles sont les clés pour cela ? Martin Seligman, dont j'ai parlé tout à l'heure, a mis en évidence une chose qui est très intéressante, c'est qu'au-delà de cet optimisme de caractère qui est un peu construit, acquis, sur lequel on ne peut pas revenir une fois qu'on est à l'âge adulte, c'est difficile à changer, il y a un deuxième moteur qui est cet optimisme de volonté qu'on peut décider de mettre en œuvre, qui fait partie des processus d'apprentissage que tout le monde peut décider on peut apprendre à voir le bon côté des choses, on peut apprendre, il existe des tas de bouquins, de revues, de magazines dans lesquels vous allez trouver des exercices. Et donc, c'est une comment dire, nous on appelle ça l'optimisme de volonté. On pourrait même dire que dans certains cas, c'est même de l'optimisme de combat. Vous voyez, pendant le premier confinement, il fallait vraiment être un optimiste pour croire que ça allait prendre fin. Mais je crois que c'est une posture que chacun d'entre nous peut décider d'adopter. Alors encore une fois, c'est un apprentissage, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Le conseil le plus simple que je peux vous donner, c'est de suivre la méthode qui est proposée par Florence Servan-Schreiber dans son livre « 3 kiffs par jour ». Le système est extrêmement simple, il suffit d'écrire dans un cahier 3 petits bonheurs que vous avez eus, 3 rayons de soleil de la journée, et de vous endormir là-dessus, de terminer votre journée là-dessus. Parce que bien souvent, ce qui va s'ancrer dans notre mémoire, c'est oh là là, qu'est-ce que ça a été dur, encore une journée pourrie, encore une journée pleine de... Ouais, j'étais coincé dans les embouteillages, j'étais super pressé, tous les feux étaient rouges, c'est épouvantable, etc. Eh bien, faire le ménage de ça, faire la lessive de toutes ces mauvaises choses de la journée et écrire, parce que le processus de l'écriture a une vertu très intéressante dans le cerveau, c'est que ça va nous permettre de l'ancrer, de le garder, de le mémoriser davantage. Et donc d'aller à l'encontre d'un autre biais cognitif qu'on appelle le biais de négativité. Ce biais de négativité qui nous habite tous, tous les êtres humains, on est conçus comme ça, ce biais de négativité fait que spontanément, on a plutôt tendance à voir ce qui ne va pas, la mauvaise note, les erreurs, les feux rouges, les manquements, les retards. Et donc ce biais de négativité, il a été très probablement extrêmement utile, c'est-à-dire qu'il est darwinien, comme dit Pascal Pic. Mais il a été utile à l'époque où l'être humain avait à se battre contre des tigres à dents de sabre, contre des animaux sauvages. Bon.
Et Dans quel sens il a pu être utile? parce qu'à partir du moment où vous êtes extrêmement vigilant par rapport à un danger, par rapport à une menace, par rapport à un risque, l'être humain n'a pas de griffes, il n'a pas de fourrure, il n'est pas armé naturellement, il n'a pas de mâchoire comme des lions, comme des loups. Et donc, il faut être extrêmement prudent. Et donc, le pessimisme, c'est une forme de prudence. D'envisager tous les dangers qui nous guettent permet d'être vigilant face à ces dangers et donc Voilà, d'être hypersensible, hyper vigilant à tout ce qui contient un danger, une menace, un risque. Et donc aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, ça n'est plus utile. Ce biais cognitif n'est plus vraiment nécessaire. Et malheureusement, il continue d'exister. Et la meilleure preuve, c'est que, vous serez d'accord avec moi, que bien souvent, en tout cas moi, quand j'étais petit, à l'école, sur mes bulletins, sur mes dictées, sur mes travaux de maths, eh ben, c'était souligné en rouge quand c'était pas bien. À la fin de l'année, on disait, bon, c'est pas mal, tu as fait une année, bon, tu es passable, hein, il faut que tu fasses un effort dans tel et tel et tel domaine. Assez rarement, on va mettre le doigt sur, et on va féliciter les enfants, on va féliciter même aujourd'hui dans le management. Je pense que c'est très important de féliciter, d'encourager, de mettre en avant les réussites, de capitaliser sur les talents de nos collaborateurs, de leur donner l'occasion de les exprimer, plutôt que de toujours être dans le reproche et la contrainte. Ça ne veut pas dire être complètement naïf et faire de l'angélisme non plus. Non, pas du tout. Non, il ne faut pas confondre l'optimisme avec l'imbécilité naïve, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est vrai qu'en France, il y a une espèce de survalorisation des pessimistes en disant oui, alors eux, voilà, ils sont vraiment lucides, c'est une intelligence critique, et les pessimistes et les optimistes sont des imbéciles naïfs. Non, alors, l'excès en tout est dangereux, bien sûr. L'excès d'optimisme comme l'excès de pessimisme sont dangereux. L'excès de pessimisme vous conduit à ne pas prendre de décision. En français, on dit il ne faut pas prendre de risque. Vous savez comment on dit la formule prendre un risque en américain? On dit to take a chance. Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'en français, on dit prendre un risque. Les Américains, ils voient l'autre côté de la médaille, mais c'est la même médaille. Vous voyez, d'un côté, il y a la chance, de l'autre côté, il y a le risque. Si tu ne prends pas ta chance, voilà, on risque pas de réussir quoi que ce soit. Donc c'est ce côté-là qu'il faut cultiver, entretenir, et je pense que chacun d'entre nous a une marge de progression pour travailler son optimisme. C'est l'occasion peut-être de rappeler les petits billets que vous envoyez chaque semaine à ceux qui se sont abonnés. Il y a une autre raison peut-être que je vois dans ce que j'ai étudié de vos écrits, Yves de Montbron, c'est que finalement être optimiste, c'est bon pour la santé. Ça se base sur une étude. Oui, Martin Seligman a vraiment ouvert le champ de la psychologie positive et il cite dans son ouvrage, mais il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le fait que les gens qui ont un naturel optimiste ou qui ont cultivé ce côté optimiste tombent moins malades. Il n'y a pas que les maladies psychologiques, hein, il n'y a pas que les dépressions. Il y a aussi des gens qui, les optimistes ont moins de cancer, ils ont moins d'accidents cardiovasculaires. On a montré que les optimistes, les gens qui vivent en mode optimiste ont une durée de vie plus longue, qu'ils ont plus d'amis, ils ont une vie sociale beaucoup plus riche. Bon, alors, comme disait Shimon Peres, il disait, vous voyez, à la fin, finalement, le pessimiste comme l'optimiste finissent par mourir. Mais l'optimiste a quand même mieux profité du voyage. Il a peut-être meilleure mine au moment de sa mort. Yves de Montbron, certains de nos auditeurs qui nous entendent, qui se débattent dans des difficultés financières, par exemple, ou avec la maladie, etc., se diront, bon, tout ça c'est bien joli, l'optimisme, mais en fait, il y a des limites quand on est confronté à certains événements de la vie qui sont particulièrement compliqués. Oui, bien sûr. Mais au fond, on n'a pas tellement le choix. Vous voyez, il n'y a pas d'alternative. Si vous ne croyez pas que l'optimisme peut vous aider, essayez donc le pessimisme. Et c'est clair que là, vous allez plonger. L'optimiste, il va, même si vous êtes malade, même si vous avez des difficultés, même si vous êtes dans une période économiquement très embêtante, l'optimisme, il va vous garder mentalement combatif. Il va vous garder mentalement dans la conviction que vous allez pouvoir vous en sortir. Moi, je prends souvent l'exemple de mon ami Philippe Croizon. Philippe Croizon, c'est un garçon qui a été amputé des 4 membres à l'âge de 24 ans. Et après avoir vécu évidemment un deuil terrible, un très grand désespoir, il a finalement réussi à revivre en se fixant un objectif absolument incroyable qui était de traverser la Manche à la nage alors qu'il a été amputé au niveau des genoux et au niveau des coudes. Il faut savoir que seulement 10% des personnes qui ont leurs 2 bras et leurs 2 jambes arrivent à traverser la Manche. Et lui, il l'a fait.
Lui, il l'a fait. Et ensuite, il a rebondi sur cette espèce d'exploit. Ensuite, il a traversé, il a rejoint les 5 continents à la nage. En 2017, il a fait le Paris-Dakar, le Dakar, qui s'appelle maintenant le Dakar au Chili. Et là, en ce moment, il est aux États-Unis parce qu'il a été invité par Elon Musk, qu'il a interpellé sur Twitter, pour assister au lancement de la fusée qui va dans l'espace. Et Elon Musk lui a dit que tôt ou tard, on l'enverrait dans l'espace. Et voilà, Philippe Croizon, il y a 15 ans, 20 ans, il était sur son lit d'hôpital et il avait le choix entre le désespoir et l'optimisme. Et ben voilà, je pense que progressivement, en construisant sa vie, en s'appuyant sur des petites victoires, en mettant en évidence les petites réussites. Il a commencé à réapprendre à marcher. Voilà, et aujourd'hui, il conduit sa voiture. Il a même fait le Dakar. Donc voilà, je pense que même quand on est dans la difficulté, l'optimisme peut être une ressource. Je ne dis pas que l'optimisme, à tout craint, est une bonne solution. Parce qu'il faut se garder du positivisme toxique. Ça, c'est vraiment la limite. Parce que il y a des gens qui vont vous dire oh, t'es en pleine dépression, t'es au chômage, t'as pas d'argent, ta femme t'a quitté, c'est pas grave. Regarde le bon côté des choses. Non, le positivisme toxique, c'est nier la difficulté de la personne. C'est mettre la personne dans une case en disant vas-y, secoue-toi. Mais non, elle ne peut pas se secouer. Vous voyez, il y a un processus de deuil qu'il faut faire. Il y a des gens qui vont y passer plusieurs semaines, d'autres qui vont y passer plusieurs mois, parfois même plusieurs années. Et je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue le petit espoir. Le petit espoir. Vous voyez, Philippe Gabier, il dit l'optimisme, c'est la version laïque de l'espérance. Je pense qu'on ne peut pas le définir mieux que ça. Est-ce qu'on pourrait dire, Yves de Montbron, que l'optimisme peut être contagieux comme le pessimisme peut être contagieux et que de ce fait, on aurait une responsabilité vis-à-vis de notre entourage immédiat, qu'il soit familial ou professionnel? Bien sûr, toutes les émotions sont contagieuses. La peur, la colère, la joie, la tristesse, etc. Et donc effectivement, on a une sorte de responsabilité. C'était Voltaire qui disait « il est poli d'être gai ». Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on pourrait dire il est citoyen d'être optimiste. Quand on est, encore une fois, quand on est parent, quand on est entraîneur, quand on est dirigeant, quand on est chef d'entreprise, on a ce devoir de mobiliser les énergies autour de soi. Et la meilleure façon de mobiliser les énergies autour de soi, c'est d'être un exemple, c'est d'être un modèle, c'est d'entraîner les autres derrière sa propre énergie. Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, que c'est naturel, que ça nous vient spontanément. C'est pour beaucoup d'entre nous qui ne sommes pas optimistes de caractère. C'était le philosophe Alain qui disait le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Ben oui, alors mettons l'optimisme aux commandes. Entraînons-nous, faisons des exercices. On peut faire des réunions avec ses collaborateurs. Par exemple, quelque chose de très simple, c'est réunir. On se réunit souvent dans les entreprises. On passe beaucoup de temps en réunion. Préparer les réunions. On fait des réunions pour préparer les réunions et puis on fait des réunions pour débriefer les réunions. Bon. Un outil très simple qu'on peut faire, c'est de commencer systématiquement toutes nos réunions par un tour de table des bonnes nouvelles de la semaine ou des bonnes nouvelles de la journée. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce soir ou ce matin, je suis content, j'ai envie de partager un truc qui m'a fait vibrer, un rayon de soleil que j'ai eu, que ce soit personnellement, professionnellement ou autre. Et vous voyez, de cette façon-là, petit à petit, l'effet optimiste devient contagieux. Est-ce que si on se force à sourire, par exemple, dès le matin, est-ce que ça va induire un petit peu notre journée? Oui, tout à fait. Oui. Il y a des études qui ont été faites. Il y a une grande étude qui a été faite au début du XXe siècle par Duchesne qui montrait que le sourire sincère, le vrai sourire, va générer chez nous-mêmes d'abord, mais chez les autres aussi, une attitude plus positive. Et on a même fait des expériences absolument incroyables en obligeant les gens à garder un crayon comme ça en travers de la bouche et de regarder un film comique. Les gens qui avaient le crayon, à la fin, on demande aux gens, il y a un groupe témoin qui n'a pas de crayon dans la bouche, et puis il y a un groupe qui a le crayon dans la bouche, et à la fin, on demande, est-ce que vous avez trouvé ce film drôle sur une échelle de 1 à 10, etc. Et bien, les gens qui ont le crayon dans la bouche, en travers de la bouche, ils le trouvent plus drôle, parce que ils ont une sorte de sourire figé, forcé, qui a créé chez eux une prédisposition à voir l'humour. Donc c'est vrai que adopter le matin une posture optimiste, ça peut être aussi tout simplement choisir ses vêtements ou prendre 10 minutes, un quart d'heure pour aller marcher dans la nature ou lire une lettre optimiste ou un livre optimiste ou une citation optimiste. C'est se mettre dans des dispositions d'esprit qui vont nous aider. Après, il y a aussi des gens qui regardent le matin la télé ou qui écoutent la radio et tout de suite ça vous plombe, quoi. Bon, ça dépend quelle radio.
Bon, petite parenthèse personnelle quand même. Et juste une dernière petite chose, Yves de Montbron, parfois, il est de bon ton aussi d'être un peu triste et négatif et pessimiste. Vous savez, les gens heureux n'ont pas d'histoire, alors qu'à l'inverse, les gens qui ont des problèmes sont intéressants. Oui, c'est le problème de la victimisation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent se plaindre, râler, récriminer, ruminer, revenir sans cesse sur des mauvaises périodes, des difficultés, etc. C'est un peu manipulatoire parce que c'est aller chercher chez l'autre de la compassion, de l'écoute, de la bienveillance. Et donc, au bout d'un moment, quand ça devient trop systématique, ça devient pénible. Donc, essayez d'éviter les gens qui vous polluent comme ça, qui vous pompent votre énergie, et essayez plutôt de la donner aux gens qui la méritent. On termine juste par une citation que vous aimeriez partager pour rester sur une pensée positive, Yves de Montbron. Oui, je crois que nous sommes aujourd'hui dans un pays qui va bien, un pays qui est la 5e économie du monde, et qu'il faut aussi se rappeler tout ce qui va bien dans notre environnement. Il y a beaucoup de choses qui vont bien. On entend les gens qui râlent, les gens qui se plaignent, mais voilà. Soyez reconnaissants pour ce qui va bien. Voilà, beaucoup d'entre nous avons un travail, nous avons de l'argent à la banque, nous avons un frigo plein, nous avons un conjoint et des enfants qui nous attendent à la maison. Je pense que les gens qui vivent aujourd'hui au Soudan ou en Irak ou au Liban adoreraient avoir notre style de vie. Et donc, de temps en temps, ça fait du bien de se rappeler à quel point nous sommes privilégiés. Et est-ce qu'on peut juste terminer par la petite citation de Michel Poulart que je vous laisse nous donner? J'en profite avant pour vous remercier encore une fois de nous avoir donné le sourire, Yves de Montbron. Alors Michel Poulart, il a cette formule géniale, c'est une très bonne utilisation des mots. L'optimisme est la capacité psychologique à transformer les pépins en pépites. Merci beaucoup. Merci à vous et à la CCI qui vous a donc invité ce lundi 20 septembre. Absolument.